Elle était simple femme de ménage. Épuisée, malade, elle s'endort par erreur dans le lit d'un milliardaire redouté. Ce qu'elle croyait être une faute impardonnable allait bouleverser leur destin. Au lieu de la renvoyer, il lui tend la main. Dans l'ombre d'un monde cruel, un lien naît entre eux. Mais jalousie, menace et trahison les séparent. 2 ans plus tard, devant une foule éblouie, il découvre qu'elle porte son enfant. Le passé ressurgit. L'amour triomphe des blessures. Un nouveau départ les attend, loin des regards, loin du pouvoir. Là où l'amour seul compte. Le lit interdit. Le soleil s'était couché depuis longtemps sur la ville. À l'intérieur du prestigieux hôtel du Palais d'Or, les couloirs étaient plongés dans une douce lumière tamisée. Sophia, jeune femme de ménage de 23 ans, marchait lentement, le chariot de produits d'entretien devant elle. Elle était épuisée. Depuis l'aube, elle n'avait cessé de nettoyer, de récurer, de courir d'une chambre à l'autre. Les journées étaient longues, le travail harassant, pour un salaire de misère. Mais elle n'avait pas le choix. Orpheline depuis l'enfance, sans famille, elle survivait seule. Ce soir-là, un contretemps l'obligeait à s'occuper d'une chambre de prestige, la suite 802. Sophia, s'il te plaît, la responsable est malade. Il faut absolument que tu nettoies la suite du monsieur Lemoine avant son arrivée. C'était la chef de service, la voix pressante. Sophia acquiesça sans oser dire qu'elle n'en pouvait plus. La fièvre lui brouillait la vue. Le corps en sueur, elle gravit lentement les étages. En ouvrant la porte de la suite 802, elle fut éblouie par la splendeur de la chambre. Rideaux en velours, marbre au sol, vue panoramique sur la ville. Au centre, un immense lit aux draps blancs impeccables. Elle savait que ce lit appartenait à un homme redouté, Ethan Lemoine, milliardaire célèbre, connu pour son arrogance et sa froideur. On disait qu'il renvoyait les employés pour un simple cheveu oublié. Sophia jeta un coup d'œil nerveux à l'horloge. Minuit passé. L'homme d'affaires devait arriver tard dans la nuit. Mais son corps ne suivait plus. Les jambes tremblaient. Les tempes battaient douloureusement. Sans même s'en rendre compte, Sophia s'assit sur le bord du lit, juste pour souffler un instant. Juste 1 minute, juste 1 minute. Ses paupières se firent lourdes. La fatigue, la fièvre. Le monde tourna doucement. Sans le vouloir, Sophia s'allongea un peu, les draps frais contre sa peau brûlante, et sombra aussitôt dans un profond sommeil. Pendant ce temps, en bas, une voiture noire aux vitres fumées se gara devant l'hôtel. Ethan Lemoine en descendit, le regard sombre. Le dîner d'affaires avait été un échec. Fatigué, énervé, il monta directement à sa suite, sans prévenir personne. Dès qu'il entra dans la chambre 802, il remarqua la lumière allumée. Une ombre, là, sur son lit. Le cœur battant, il s'approcha, prêt à hurler sur l'intruse. Mais en découvrant ce visage endormi, ce corps fragile recroquevillé sous le drap blanc, il se figea. Cette jeune femme. Ce n'était ni une escorte ni une cambrioleuse. Juste une jeune employée au visage pâle, marqué par l'épuisement. Un long silence emplit la pièce. Ethan, habituellement froid et impitoyable, ressentit un étrange pincement au cœur. Au lieu de la réveiller violemment, il tira doucement le drap pour couvrir ses épaules nues. Il resta un moment debout, à la regarder dormir. Quelle drôle de créature! Quelle fatigue faut-il porter pour s'endormir ici, dans le lit d'un inconnu? Finalement, il s'installa sur le sofa, à l'autre bout de la pièce, laissant Sophia dormir. La nuit passa, dans un silence troublant. Le retour inattendu. Le jour commençait à poindre. La lueur grise de l'aube filtrait à travers les immenses rideaux de la suite 802. Un silence presque irréel régnait dans la pièce. Sophia, toujours endormie, respirait doucement, le visage apaisé malgré la fatigue de son corps. Dans le fauteuil en cuir, non loin du lit, Ethan Lemoine n'avait pratiquement pas dormi. Il était resté là toute la nuit, troublé par la scène inattendue. Lui, l'homme d'acier habitué aux négociations féroces, aux trahisons du monde des affaires, se retrouvait face à ce mystère. Comment une simple femme de ménage avait-elle pu franchir cette limite? Quelle souffrance la poussait à s'effondrer ainsi? Mais il n'avait pas cherché à la réveiller. Il était resté silencieux, partagé entre agacement et curiosité. Un cliquetis de clé dans la serrure le fit sursauter. La gouvernante du matin, croyant la suite vide, entrait pour préparer le petit déjeuner. Ethan se leva brusquement. Personne ne doit entrer. Sortez immédiatement. Le ton sec et autoritaire ne souffrait aucune réplique.
La femme s'inclina et referma aussitôt la porte. Peu après, alors que le soleil commençait à dorer la pièce, Sophia remua légèrement sous les draps. Ses paupières papillonnèrent. Puis son regard s'ouvrit. Elle se redressa d'un bond. Le décor luxueux, les rideaux épais, le parquet ciré. Ce lit immense. Ce n'était pas sa modeste chambre de pension. Son cœur s'emballa. Un souvenir brutal lui revint. Elle avait cédé au sommeil. Oh non, non, qu'ai-je fait? Elle se redressa, la gorge nouée, les joues en feu. C'est alors que son regard croisa celui d'Ethan, debout à quelques pas, vêtu de sa chemise blanche, les manches retroussées. Le regard du milliardaire était impassible, presque amusé. Il brisa le silence. Je vous espère bien reposée, mademoiselle. Sophia sentit ses jambes fléchir. Son visage pâlit. Elle se leva précipitamment, les mains tremblantes. Monsieur, c'était une erreur, j'étais malade. Les mots se bousculaient dans sa gorge, étouffés par la honte et la peur. Elle imaginait déjà la sanction, licenciement, humiliation publique. Peut-être même la police? Les larmes montèrent à ses yeux. Mais Ethan l'observa calmement. Calmez-vous. Je sais que vous n'êtes pas une voleuse. Mais vous comprenez que ce que vous avez fait aurait pu vous coûter cher. Elle hocha la tête en sanglotant. Pitié, monsieur, je vous en supplie, je n'ai plus rien. Je ne voulais que me reposer une minute, je suis désolée. Un long silence s'installa. Puis, contre toute attente, un léger sourire effleura les lèvres d'Ethan. Il déclara d'une voix plus douce. Je ne vais pas vous dénoncer. Mais vous allez m'expliquer. Pourquoi vous travaillez ici, dans cet état? Sophia, surprise, hésita. Puis, le souffle court, commença à raconter son histoire, sans savoir que cette conversation allait changer sa vie. Le réveil de la honte. Sophia se tenait debout près du lit, les mains crispées sur le drap. Ses joues étaient en feu, ses yeux pleins de larmes. Elle n'osait pas soutenir le regard d'Ethan. Tout son corps tremblait. Face à elle, le milliardaire restait calme, les bras croisés, un air indéchiffrable sur le visage. Il attendait. Enfin, d'une voix tremblante, Sophia balbutia. « Je suis désolée, monsieur, je travaille ici depuis 3 ans. Je n'ai pas de famille, je dois payer le loyer d'une petite chambre et mes dettes. Hier, j'étais malade, j'avais de la fièvre, je n'ai pas voulu, je me suis juste assise un instant, et je me suis endormie. » Elle suffoquait presque en parlant, craignant qu'il ne la fasse renvoyer sur le champ. Mais Ethan resta silencieux un moment, pensif. Il la regardait attentivement, cette jeune femme au visage fatigué, maigre, les cernes profonds, le dos voûté par l'épuisement. Rien à voir avec les femmes sophistiquées qu'il côtoyait. Puis il déclara doucement, presque ironique. Alors, c'est ainsi qu'une employée de l'hôtel du Palais d'Or choisit son lit, dans la plus grande suite privée. Sophia s'effondra à genoux, les larmes coulant sur son visage. Pitié, monsieur, ne me faites pas renvoyer, je n'ai plus rien. Je travaillerai jour et nuit pour réparer cette faute, mais je vous en supplie. Le cœur d'Ethan se serra malgré lui. Il n'était pas habitué à ce genre de scène sincère. Chez lui, tout n'était que pouvoir, contrôle, manipulation. Après un long silence, il fit un pas vers elle. « Relevez-vous. » Sophia, surprise, obéit, le souffle coupé. Il poursuivit. « Je ne vais pas vous faire renvoyer, à une condition. » Elle le regarda, les yeux écarquillés. « Pendant les 2 prochaines semaines, vous allez devenir mon assistante personnelle. Vous travaillerez pour moi, directement. Salaire multiplié par 10. Et, vous ne poserez aucune question. » Sophia n'en croyait pas ses oreilles. « Mais, pourquoi, monsieur? Je ne suis qu'une femme de ménage. » Le regard d'Ethan devint plus sombre, mais intrigué. « Justement. Vous n'êtes pas comme les autres. Et je veux voir ce que vous valez réellement. » Il sortit un petit carnet de chèques, y écrivit un montant impressionnant, et le lui tendit. « Pour commencer. Si vous refusez, alors je serai obligé d'informer la direction. » Sophia baissa la tête. Elle n'avait pas le choix. Ce montant pourrait effacer ses dettes, et lui permettre de survivre. La voix tremblante, elle répondit. « J'accepte, monsieur. » Ainsi débuta une étrange relation, entre un milliardaire méfiant et une jeune femme au destin brisé. Une offre déstabilisante. Le lendemain matin, Sophia se présenta au bureau privé d'Ethan, au dernier étage de l'hôtel. La pièce était baignée de lumière,
sobrement décoré, mais avec une élégance froide. Ethan, impeccable dans un costume sombre, était assis derrière un large bureau en verre. Sans lever les yeux de ses documents, il dit d'une voix neutre. « Vous êtes ponctuel. C'est bien. » Sophia se tenait droite, les mains croisées sur son tablier. Elle avait à peine dormi, rongée par l'angoisse. Que signifiait cette proposition étrange? Pourquoi cet homme riche et distant voulait-il d'elle? Enfin, il leva les yeux vers elle. « Je vous ai observé. Vous n'êtes pas comme les autres employés. Vous n'êtes pas intéressé par le luxe ni par l'argent. Vous avez de la fierté. C'est rare. » Sophia rougit. « Je ne sais pas, monsieur. Je veux juste travailler honnêtement. » Ethan esquissa un sourire en coin. « C'est pour cela que je vous offre cette place. Pendant 2 semaines, vous serez à mes côtés. Organisation de mes rendez-vous, gestion de certaines tâches personnelles. En contrepartie, je vous offre ce salaire. » Il lui tendit une enveloppe contenant plusieurs liasses de billets. Sophia recula légèrement. « C'est beaucoup trop, monsieur. » Le regard d'Ethan se fit plus perçant. « Acceptez. Ce n'est pas un cadeau. C'est un contrat. Je paie pour votre temps et votre discrétion. Car dans mon monde, chaque geste peut coûter cher. » Sophia sentit un frisson l'envahir. Elle pressentait que ce contrat était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Mais comment refuser? Les dettes l'étranglaient. Elle devait de l'argent à un propriétaire violent, risquait l'expulsion. Ses maigres économies fondaient chaque jour. D'une voix hésitante, elle répondit. « Très bien, j'accepte, monsieur. » Ethan hocha lentement la tête. « Parfait. Première règle, pas de familiarité. Vous m'appelez monsieur Lemoine. Deuxième règle, vous suivez mes instructions sans discuter. Troisième règle. » Son regard se durcit. « Vous ne chercherez jamais à savoir ce que je fais en dehors de ces murs. Si vous rompez ces règles, ce sera la fin. » Sophia sentit son cœur battre plus vite. Une part d'elle voulait fuir. Mais elle n'avait pas le luxe de refuser. Elle s'inclina doucement. « Compris, monsieur Lemoine. » Les jours suivants, Sophia découvrit un monde qui lui était totalement inconnu. Elle accompagnait Ethan dans des limousines rutilantes, assistait à des réunions d'affaires, préparait ses dossiers, organisait ses dîners. Mais ce nouveau rôle attisait les jalousies. Dans les couloirs de l'hôtel, les murmures se multipliaient. Le personnel la regardait de travers. Certains chuchotaient. « Regardez-la, elle se croit importante maintenant. » Pire encore, l'entourage proche d'Ethan, son assistante habituelle, ses secrétaires, ses anciennes conquêtes, commença à la harceler en secret. Des remarques blessantes, des regards méprisants. On lui tendait même des pièges pour provoquer son renvoi. Mais Sophia, fière et discrète, encaissait sans faiblir. Elle se répétait. « Tiens bon, Sophia. C'est ta chance. Tiens bon. » Ce que personne ne savait, c'est qu'Ethan, lui, l'observait de loin, et voyait en elle quelque chose de bien plus précieux qu'il ne l'aurait imaginé. Le piège de l'entourage. Les journées passaient, rythmées par les rendez-vous, les dossiers urgents, les dîners d'affaires. Sophia, bien que dépassée par ce nouveau monde, s'efforçait d'être irréprochable. Elle arrivait tôt, repartait tard, toujours modeste, toujours polie. Mais l'entourage d'Ethan ne lui facilitait pas la tâche. Madame Varenne, l'assistante principale d'Ethan, une femme élégante et glaciale, était la première à la mépriser. Elle n'acceptait pas qu'une simple femme de chambre prenne soudain une place si proche du milliardaire. Un matin, alors que Sophia apportait un dossier, elle fut interceptée par Madame Varenne dans le couloir. « Petite, tu crois vraiment que tu vas durer ici? On ne grimpe pas comme ça, surtout quand on vient des étages des femmes de ménage. » Sophia, les mains serrées sur ses papiers, baissa la tête sans répondre. Mais les attaques devinrent plus sournoises. On lui glissa de faux documents dans ses dossiers. On tenta de la piéger avec des rendez-vous inexistants. Un jour, même, un bracelet en or perdu fut retrouvé dans son sac. Heureusement, Ethan, qui observait tout en silence, n'était pas dupe. Lors d'une réception privée organisée dans la suite royale de l'hôtel, Sophia fut contrainte de servir les invités. Les femmes qui fréquentaient Ethan, parmi lesquelles certaines de ses anciennes maîtresses, ne manquèrent pas de l'humilier à voix basse. « Regardez cette petite souris, elle pense séduire monsieur Lemoine. Peut-être croit-elle qu'en dormant dans son lit, elle pourra devenir madame Lemoine. » Les mots étaient comme des lames.
Mais Sophia se força à rester droite. Elle savait que si elle cédait, tout serait perdu. Ce soir-là, après la réception, Ethan la convoqua dans son bureau. Il la regarda longuement, son regard d'acier plus sombre que jamais. « Vous auriez pu m'en parler, Sophia. Je sais ce que l'on dit. Ce que l'on fait contre vous. » Sophia, émue, répondit d'une voix basse. « Je ne voulais pas vous causer de problème, monsieur. Je suis ici pour travailler. C'est tout. » Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, Ethan déclara d'une voix plus posée. « Vous êtes bien plus forte que vous ne le croyez. Peu de femmes dans ce monde me regardent dans les yeux sans peur. Vous le faites. Cela me trouble. » Sophia sentit un frisson la traverser. Elle ne savait plus comment réagir. Jamais elle n'avait imaginé éveiller un tel regard, ni provoquer cette curiosité chez un homme aussi puissant. Une soirée qui bascule. La rumeur courait de plus en plus vite dans les couloirs de l'hôtel et jusque dans les sphères d'affaires. Le grand Ethan Lemoine s'attache à une simple femme de chambre. Certains s'en moquaient. D'autres s'en inquiétaient. Mais Sophia, elle, restait fidèle à elle-même. Discrète, respectueuse, concentrée sur son travail. Même si, au fond de son cœur, un trouble nouveau s'installait. Car depuis quelques jours, le regard d'Ethan avait changé. Plus doux, plus attentif, presque protecteur. Un jour, Ethan reçut une invitation pour une conférence internationale d'affaires à Dubaï. Il décida d'emmener Sophia. Officiellement, en tant qu'assistante. Officieusement, pour l'avoir près de lui. À l'aéroport, Sophia découvrit pour la première fois le faste de ce monde. Jet privé, limousine, suite grand luxe dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Dubaï. Tout cela l'intimidait. Mais elle resta digne, humble, concentrée. Ethan, lui, l'observait avec un mélange de tendresse et d'admiration. Il n'était plus tout à fait le même. Cette femme éveillait en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Le soir du grand dîner de gala, tout semblait parfait. Costume noir impeccable pour Ethan. Robe élégante mais sobre pour Sophia, un cadeau inattendu qui lui avait fait livrer dans sa chambre. Elle était splendide, sans fard, sans bijoux. À son bras, elle entra dans le salon doré du grand hôtel sous les regards surpris des convives. Les murmures recommencèrent. Mais Ethan, impassible, resta à ses côtés toute la soirée. Après le gala, tard dans la nuit, ils regagnèrent leur hôtel. Dans le hall, Ethan parlait avec un homme d'affaires russe, quand soudain, une violente explosion retentit. Le sol trembla. Les vitres volèrent en éclats. Les clients hurlèrent. Une fumée noire envahit le hall. Un attentat. Visant Ethan. Dans le chaos, Sophia ne réfléchit pas. Elle se jeta sur Ethan pour le protéger. « Monsieur. À terre. » Ils roulèrent derrière un comptoir renversé. Des éclats de verre pleuvaient. Sophia sentit une brûlure au bras, mais elle serra les dents. Tout ce qui comptait, c'était le protéger. Quand le vacarme se calma, la sécurité accourut. Ethan, indemne, découvrit Sophia, le bras en sang mais le regard toujours ferme. Son cœur se serra. Jamais personne n'avait risqué sa vie pour lui. Jamais. Dans l'ambulance, tenant doucement sa main, il lui dit d'une voix grave. « Pourquoi? Pourquoi avoir fait cela? Vous auriez pu mourir. » Sophia répondit, dans un souffle. « Je n'ai pas réfléchi. C'était instinctif. » Le regard d'Ethan se voila. Pour la première fois depuis des années, il sentit une émotion sincère l'envahir. Cette femme était bien plus précieuse qu'il ne l'avait imaginé. Les confessions. La nuit était tombée sur Dubaï. Les sirènes s'étaient tues. L'hôtel était sous haute surveillance après l'attentat. Dans la suite privée qu'Ethan occupait, le calme était revenu. Sophia, blessée au bras, avait été soignée. Un simple pansement couvrait l'entaille. Mais ce n'était pas la douleur physique qui l'agitait. C'était cette proximité soudaine avec Ethan, cet instant suspendu où, sans réfléchir, elle avait risqué sa vie pour lui. Ethan, lui, restait assis dans le grand fauteuil, face à la baie vitrée qui surplombait la ville illuminée. Un verre de whisky à la main, il fixait le vide, perdu dans ses pensées. Sophia, hésitante, s'approcha. « Monsieur, vous allez bien ?» Il tourna lentement la tête vers elle. Son regard n'était plus le même. Plus froid. Plus dur. Non. Il était troublé. Fatigué. Humain.
Il lui fit signe de s'asseoir. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il parla d'une voix basse, presque intime. « Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne me devez rien, Sophia. » Elle répondit simplement. « Je ne pouvais pas vous laisser mourir. C'est tout. » Un silence. Puis Ethan soupira profondément, comme si un poids quittait ses épaules. « Vous êtes une femme étrange. Dans mon monde, personne ne fait rien sans intérêt. » Il se leva, s'approcha de la baie vitrée. Les lumières de Dubaï dansaient sur son visage marqué. Après un long moment, il se tourna vers elle, les traits plus sombres. « Vous savez ce qu'est ma vie, Sophia? Une suite de trahisons. J'ai bâti cet empire en perdant tout ce qui comptait. » Elle le regarda, émue. Il poursuivit, la voix voilée. « J'aimais une femme. Elle a trahi ma confiance. Avec mes propres associés. Ils ont tenté de me ruiner. J'ai juré de ne plus jamais aimer. De ne plus jamais faire confiance. » Il baissa les yeux, un éclat de douleur au fond du regard. « Depuis ce jour, je suis seule. Et je le resterai. » Sophia sentit son cœur se serrer. Elle répondit doucement. « Je comprends. Moi aussi, j'ai connu la trahison. » Surpris, il la dévisagea. Elle baissa les yeux et confia, la voix tremblante. « Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai grandi chez un oncle. Il me battait. Il me volait mes maigres salaires. J'ai fui à 17 ans. J'ai tout perdu. Je ne fais confiance à personne, moi non plus. » Un silence épais s'installa. Deux âmes blessées, face à face. Pour la première fois, Ethan vit Sophia autrement. Non plus comme une simple employée. Mais comme une femme marquée par la vie. Comme une femme, qui le comprenait. Ce soir-là, dans la suite silencieuse, sans un mot de plus, un lien invisible se tissa entre eux. Un lien fragile. Inattendu. Mais dans l'ombre, les dangers n'étaient pas écartés. Car ce rapprochement naissant ne serait pas sans conséquences. L'amour impossible. Depuis cette nuit de confession, quelque chose avait changé entre eux. Dans l'avion du retour vers Paris, Sophia évitait le regard d'Ethan. Mais lui, silencieux, la dévorait des yeux. Plus un simple employeur. Plus une simple assistante. Il y avait à présent ce lien. Ce trouble profond qui naissait malgré eux. Les semaines suivantes furent étranges. Sophia poursuivait son travail avec soin. Mais à chaque regard croisé, à chaque geste partagé, son cœur battait plus fort. Elle savait que c'était impossible. Impossible qu'un homme comme lui, un homme promis à un autre monde, puisse s'attacher à elle. Et pourtant, Ethan, lui, devenait de plus en plus protecteur. Il la faisait accompagner par ses propres chauffeurs. Laissait dans son bureau de petits gestes attentionnés. Son regard s'adoucissait chaque jour. Mais le monde des affaires est impitoyable. Ethan était fiancé depuis des mois à Helena Valmont, fille d'un magnate européen. Un mariage arrangé. Un contrat entre familles puissantes. Pour lui, cela n'avait jamais été une histoire de cœur. Mais désormais, ce mariage devenait un piège. Un soir, lors d'un dîner privé, Ethan parla à Sophia d'une voix sombre. « Je vais rompre ces fiançailles. Je ne peux plus épouser Helena. Je refuse cette mascarade. » Sophia, bouleversée, voulut protester. « Non, monsieur, vous ne pouvez pas, je ne veux pas être la cause de votre chute. » Mais il lui prit doucement la main. « Vous n'êtes coupable de rien, Sophia. Vous êtes la seule personne sincère que j'ai rencontrée. » Mais le danger couvait déjà. Le père d'Helena, un homme sans scrupules, avait appris le rapprochement d'Ethan avec une petite domestique. Fou de rage, il convoqua ses hommes de main. Quelques jours plus tard, Sophia reçut une lettre anonyme, glissée sous la porte de sa modeste chambre. « Si tu restes près de lui, tu le perdras. Ou c'est toi qu'on détruira. » Le cœur déchiré, Sophia comprit que leur histoire était impossible. Si elle restait, Ethan serait en danger. Elle devait choisir. L'aimer, ou le protéger. Cette nuit-là, les larmes aux yeux, elle prit une décision terrible. Elle préparait sa fuite. Pour sauver celui qu'elle aimait, sans qu'il le sache. Le sacrifice. La nuit était glaciale. Sophia, seule dans sa petite chambre sous les toits, relisait encore et encore la lettre anonyme. « Si tu restes près de lui, tu le perdras. Ou c'est toi qu'on détruira. » Ses mains tremblaient. Dans son cœur,
Une lutte déchirante faisait rage. Fuir ou rester. Protéger Ethan, ou l'aimer en silence, au risque de tout détruire. Elle le savait, ces gens-là n'hésiteraient pas. Ils étaient capables du pire. Et elle, n'était qu'une femme simple, sans défense. Si elle restait près d'Ethan, il pourrait perdre sa réputation, son empire, ou pire. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle prit une feuille blanche. D'une main tremblante, elle écrivit. « Monsieur le moine. Pardonnez-moi. Je n'ai pas le droit de rester près de vous. Vous êtes en danger par ma faute. Oubliez-moi. C'est mieux ainsi. Merci, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sophia. » Au petit matin, avant l'aube, elle glissa la lettre dans une enveloppe. Puis, sans un bruit, elle quitta l'hôtel. Pas de bagages. Juste un sac en toile. Et son cœur brisé. Lorsqu'Ethan arriva plus tard ce matin-là, une étrange sensation l'envahit. Le bureau était vide. Pas de trace de Sophia. Son assistante entra, pâle, en tenant l'enveloppe. « Monsieur, ceci vous est adressé. » Ethan prit la lettre. La lut. Son visage se figea. Puis, pour la première fois depuis des années, ses poings se crispèrent. « Faites chercher Sophia. Immédiatement. » Mais elle était introuvable. Pendant des semaines, Ethan mobilisa ses contacts, ses hommes. Il fouilla les rues, les pensions, les quartiers pauvres. Mais Sophia avait disparu. Partie pour le protéger. Laissant derrière elle un vide immense. La révélation choque. 2 ans passèrent. 2 longues années durant lesquelles Ethan le moine n'oublia jamais Sophia. Malgré les affaires, les voyages, les contrats signés, aucune femme n'avait pu effacer son souvenir. La nuit, il revoyait son sourire timide. Le matin, il pensait encore à ses regards sincères. Il avait cherché. Longtemps. Partout. Sans succès. Le monde avait fini par croire qu'il avait tourné la page. Mais lui, jamais. Un soir d'hiver, un grand gala de charité était organisé au cœur de Paris. Une soirée où se pressaient célébrités, hommes d'affaires, politiques. Ethan, invité d'honneur, s'y rendit par pure convenance. Costume noir, regard distant, il traversait les salons dorés sans prêter attention aux mondanités. Tout lui paraissait vide. Au détour d'une salle, un parfum léger. Un éclat de voix. Un frisson. Son regard se posa soudain sur une silhouette. Une jeune femme en tablier noir, parmi les serveurs, portant un plateau. Son cœur manqua un battement. C'était elle. Sophia. Elle était plus mince. Fatiguée. Le visage pâle, mais toujours aussi belle. Mais un détail frappa Ethan de plein fouet. Sous son tablier, son ventre était arrondi. Elle était enceinte. Comme dans un rêve, il s'avança lentement, fendant la foule. Les conversations s'éteignirent autour de lui. Les regards se tournaient, curieux. Sophia leva enfin les yeux, et le vit. Ses mains tremblèrent. Le plateau faillit tomber. Leur regard se croisa. Le temps sembla suspendu. Ethan s'approcha, tout près. Sa voix, grave, brisée, murmura. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Cet enfant, est-il, le mien ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Sophia. Elle hocha doucement la tête, incapable de parler. Un murmure parcourut la salle. Le grand Ethan le moine, face à une simple serveuse enceinte, bouleversée. Ce soir-là, devant tout ce monde, il lui prit doucement la main et lui dit « Viens. Nous avons perdu assez de temps. » Et sous les regards médusés, il quitta le gala, Sophia à son bras. Leur destin venait de basculer. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé. Après cette nuit au gala, Ethan refusa de laisser Sophia repartir. Il la conduisit dans sa résidence privée, loin des regards indiscrets. Là, il écouta enfin son histoire, le cœur serré. Sophia lui avoua tout. Les menaces reçues, sa fuite pour le protéger, la peur qu'il avait rongée, ses mois passés à survivre de petits boulots. Et la découverte de sa grossesse, quelques semaines après son départ. Elle avait voulu lui écrire. Mais la peur pour lui, pour leur enfant, l'en avait empêché. Ethan l'écouta en silence, les yeux voilés d'émotion. Puis il prit doucement son visage entre ses mains. « Tu n'auras plus jamais à fuir, Sophia. Je te le jure. » Il rompit définitivement ses alliances d'affaires. Refusa les pressions de la famille Valmont. Peu lui importaient les scandales. Plus rien ne comptait, que Sophia.
Et 7 enfants à naître. Quelques mois plus tard, dans une petite clinique discrète, Sophia donna naissance à un magnifique petit garçon. Ethan était à ses côtés, ému aux larmes. Lorsqu'il prit son fils dans ses bras, il murmura « Je te protégerai toujours ». Ils s'éloignèrent peu à peu du monde des affaires. Vendirent certains biens. S'installèrent dans une belle maison à la campagne, loin des faux-semblants, pour élever leur fils dans un cocon d'amour et de simplicité. Dans les couloirs de l'ancien hôtel du Palais d'Or, une rumeur circulait encore. Vous vous souvenez de Sophia? La femme de ménage qui avait osé s'endormir dans le lit du milliardaire. Mais personne ne connaissait la suite de l'histoire. Personne ne savait que de ce lit interdit était né le plus beau des amours. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.